Beaucoup d'investisseurs disent d'investir dans les ETF et comparent les capitalisants avec les distribuants, mais il ne faut pas oublier que quand il y a une crise économique, ceux-ci chutent lors de mois. 1987, bourse de New York, bourse de Paris en novembre, ce qu'on a appelé le vendredi noir, où la bourse a perdu 50%. 1999-2000, plus précisément en mars 2000, le 20 mars 2000, la bourse qui a chuté de 50% à Paris et à New York. 2008 et qui a duré jusqu'en 2003 et qui a perdu 83% pendant cette période. 2008, la crise des subprimes qui a fait chuter la bourse de 50%. Et bien sûr, en 2020, la crise du Covid qui a fait chuter la bourse de 40% et qui est remontée après. Il ne faut pas oublier que les ETF, dès que tu perds de l'argent dessus, si par exemple tu perds 10%, pour pouvoir récupérer, il faudra que tu fasses plus 20. Si tu perds 50%, il faudra que tu fasses plus 100%. Mais ça, aucune personne te le dit. Ainsi, la vidéo qui suit après te fait la publicité des ETF capitalisant plutôt que les distribuants. Cette vidéo est réalisée par TikTok Information. Je leur laisse le choix. Mais le conseil que je peux te donner, c'est toujours diversifier. Et en allant sur les actions, tu peux toujours avoir cette solution de diversifier. Chose que sur les indices, ils sont pondérés par rapport au poids de chacune des actions. Ainsi, nous pouvons remarquer que aujourd'hui, sur l'indice S&P 500, la valeur Nvidia représente 15% à elle toute seule. Et les autres valeurs de tech, les Magnificent Seven, représentent plus de 68% de le S&P 500. Si l'une de celles-ci se casse les gueules, c'est tout le S&P 500 qui tombe. Ainsi, j'espère que ça te donnera de bonnes réflexions et comprendre qu'il faut diversifier et aller plutôt sur du stock picking. La différence qui peut te faire perdre des milliers d'euros en bourse, c'est le type d'ETF que tu choisis, distribuant ou capitalisant. Un ETF distribuant, c'est simple, il te verse régulièrement les dividendes des actions qu'il contient. Tu touches de l'argent sur ton compte, que tu peux dépenser ou réinvestir toi-même. Un ETF capitalisant, lui, ne te verse rien directement. Les dividendes sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Résultat, ton capital grossit tout seul, sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Prenons un exemple. Si tu investis 200 € par mois dans un ETF à 8% de rendement